À chaque fois que j'ai créé une entreprise, j'ai réussi à la planter pour toujours la même raison. J'ai voulu aller beaucoup trop vite. Alors que j'avais pas forcément les ressources nécessaires pour développer mes projets, j'ai préféré, plutôt que de prendre mon temps, les booster malgré tout à grand renfort soit d'investissement bancaire, soit en faisant rentrer les mauvaises personnes, en m'associant avec les mauvaises personnes, donc en faisant rentrer les mauvaises personnes dans mon capital. Deux échecs cuisants et une vente d'appartement plus tard parce qu'il fallait bien couvrir le passif de mes activités, j'envisage désormais l'entrepreneuriat de manière vraiment très différente. Car rétrospectivement, je suis convaincu que j'avais face à moi plein d'autres choix possibles que l'endettement ou le fait de m'associer avec des personnes et que j'aurais tout à fait pu avancer dans ces projets de manière beaucoup plus frugale et durable. À l'heure où des entreprises continuent de lever des sommes parfois pharaoniques pour des projets qui la plupart du temps ne verront pas le jour, la question peut se poser, est-ce qu'on peut créer une entreprise avec des ressources vraiment très limitées? Une entreprise est-elle capable d'innover avec une technologie à très faible coût? Et quels sont les avantages et les défis à relever quand on décide d'opter pour une stratégie d'innovation frugale? J'espère aujourd'hui, dans cet épisode, vous ouvrir des pistes de réflexion pour vous permettre d'innover de manière frugale, créer des solutions pertinentes sans beaucoup d'argent et offrir encore plus de valeur à vos clients. Et pour commencer, c'est quoi l'innovation frugale? L'innovation frugale, c'est une stratégie qui impose à une entreprise d'utiliser des ressources limitées ainsi que des technologies à très faible coût, tout en se donnant un objectif: proposer à leurs clients des produits et des services qui leur offrent vraiment une valeur supérieure. L'innovation frugale, ça permet par exemple de proposer un meilleur rapport qualité-prix, de tenir un réel engagement écologique et sociétal, et puis d'être aussi beaucoup plus agile dans le développement de produits et de solutions. C'est quoi l'origine de l'innovation frugale? L'innovation frugale, ça trouve son origine dans une philosophie indienne, le Yugad. C'est une philosophie qui, face à des contextes où les ressources et les moyens étaient limités, mais où les défis à relever étaient importants, a décidé de mettre la débrouille à l'honneur. Cet objectif est tenu par la mise en œuvre de technologies simples et très peu coûteuses, mais qui permettent de répondre de manière très originale à des besoins clairement identifiés chez l'utilisateur final. Si l'innovation frugale a tout d'abord été mise en œuvre dans des pays disposant de peu de ressources, elle s'est progressivement généralisée, y compris en Occident, notamment dans des entreprises qui cherchaient à élaborer des solutions efficientes mais sans jamais faire de concessions sur la qualité finale proposée aux clients. C'est d'ailleurs ce qui différencie complètement l'innovation frugale d'une stratégie low cost. La frugalité, c'est pas synonyme, loin de là, de réduction de la qualité ou du niveau de prestation attendu. Au contraire, l'objectif, c'est d'atteindre à minima, et le mot à minima est très important, à minima, le même niveau de qualité et de service que dans les stratégies d'innovation conventionnelles. Les maîtres mots de l'innovation frugale sont développement durable et engagement sociétal, la résilience et puis une exigence de qualité sans concession. Il existe 8 principes qui permettent aux entreprises de structurer leur développement autour d'une stratégie d'innovation frugale. Ces 8 principes ont été formalisés par un auteur, Charles Leadbeater, dans son ouvrage The Rise of the Social Entrepreneur. Excusez-moi pour mon accent anglais pathétique. Le premier principe, c'est se confronter prioritairement au réel. Typiquement, c'est quoi les moyens disponibles, les conditions d'utilisation de l'innovation, comment est-ce qu'elle va être mise en œuvre, est-ce qu'on est capable de faire des tests en situation, ce genre de choses. Le deuxième principe, c'est de soumettre le design aux exigences d'efficacité. On ne va pas chercher le beau uniquement pour faire du beau, il faut que le beau serve l'usage. Le troisième principe, c'est d'accompagner le produit en proximité avec le consommateur. Bref, d'être constamment dans des allers-retours et des tests avec l'utilisateur final. Le quatrième principe, c'est de réutiliser ou de recycler l'existant en l'améliorant. On ne va pas forcément inventer des solutions à partir de rien. On va plutôt regarder ce qui existe et puis essayer de voir comment on peut utiliser ces solutions pour faire d'autres choses. Le cinquième principe,
c'est de favoriser les alliances de contributeurs ou le partage de connaissances. Très clairement, dans le cadre de l'innovation frugale, on n'est pas du tout dans le fait de garder ses propres secrets de fabrication, etc. On va vraiment être dans la collaboration permanente. Le sixième principe, c'est de se focaliser sur le besoin à satisfaire et non pas sur le produit ou le service en tant que tel. Le septième, c'est de cultiver les stratégies du système D et de l'adaptabilité. Si on peut arriver à se débrouiller pour arriver à répondre à un problème, on va vraiment privilégier ça plutôt que de vouloir d'emblée trouver une solution sophistiquée. Et enfin, le huitième principe, c'est de transformer les contraintes et les situations de crise en force, en opportunité, en cassant l'inertie des habitudes au profit d'une approche nouvelle. Bref, plutôt que de se dire on a toujours fait comme ça, on va plutôt se dire que face à une contrainte qui nous amène dans une impasse, on va essayer de réfléchir à comment, même si la manière dont on a toujours agi ne fonctionne pas, comment est-ce qu'on peut arriver à malgré tout répondre à la problématique. Alors bien sûr, les exemples d'innovation frugale, ils sont très nombreux et pas uniquement présents dans des startups ou des petites entreprises. En effet, il y a de nombreuses grandes entreprises qui ont adopté l'innovation frugale avec beaucoup de succès. Par exemple, Nissan Renault, qui est quand même un des plus grands groupes français, a vraiment intégré l'innovation frugale dans ses process d'innovation. Néanmoins, il y a un exemple qui me touche beaucoup et que je trouve très emblématique d'une stratégie d'innovation frugale réussie. C'est l'exemple de Decathlon. Au plus fort de l'épidémie de Covid et face à la pénurie de respirateurs qu'il y avait à ce moment-là, Decathlon a contribué à transformer son masque de plongée Easy Breath en respirateur 100% opérationnel en y opérant des modifications mineures via des composants fabriqués en impression 3D. Ils ont ainsi contribué à sauver de très nombreuses vies et en même temps, les respirateurs qu'ils ont pu proposer via cette solution étaient d'aussi bonne qualité, voire même de meilleure qualité que les respirateurs conventionnels. Une fois qu'on a dit tout ça, on a beaucoup parlé de grosses entreprises, mais si on est une toute petite entreprise, une seule personne, typiquement un auto-entrepreneur, comment est-ce que je peux adopter un état d'esprit frugal dans ma stratégie ? Eh bien, il y a de nombreux moyens pour mettre en place une stratégie d'innovation frugale dans son entreprise. Mais plutôt que de toutes vous les énumérer, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et l'objectif, c'est pas nécessairement de vous perdre, c'est un sujet sur lequel je reviendrai, j'ai décidé de les résumer en 3 principes qui vont vous permettre de très clairement vous lancer. Le premier principe, c'est définir votre terrain de jeu. Définir son terrain de jeu, ça veut dire quoi ? Ça signifie se poser cette question. C'est quoi les ressources qui sont réellement à ma disposition pour lancer mon projet ? Bien entendu, on va proscrire toute forme d'endettement ou d'entrée en capital d'investisseurs potentiels. Cet inventaire des ressources disponibles, ça va permettre dès le départ d'évaluer notre capacité et d'investissement et aussi notre capacité d'innovation. Et puis surtout, de définir les axes qui vont nécessiter de notre part de l'ingéniosité pour pouvoir innover. Le deuxième principe, c'est vraiment de faire de la maîtrise de vos coûts une obsession. Avant d'investir dans un outil ou dans une technologie, quelle qu'elle soit, posez-vous toujours la question, est-ce que c'est vraiment indispensable ? Est-ce que je peux faire autrement avec les ressources actuellement à ma disposition ? Est-ce que je peux proposer une approche différente qui va me permettre d'atteindre le même objectif mais avec un coût moindre ? Un exemple que j'aime beaucoup pour illustrer ce point, c'est celui du guérilla marketing. C'est une technique marketing à très faible coût qui utilise l'espace urbain pour promouvoir de manière efficace des produits et services. Cette technique marketing, elle a notamment été très utilisée par l'entreprise Michel et Augustin à ses débuts. Et puis enfin, mon troisième principe, c'est de vraiment penser recyclage. Ceux qui me connaissent au quotidien savent à quel point j'ai le recyclage en obsession. Car c'est un problème auquel se trouvent confrontées de nombreuses entreprises et qui les empêche d'atteindre une vraie rentabilité. 2 exemples. Vous avez investi dans une technologie pour créer un produit. Pour votre prochain développement, plutôt que d'investir dans une autre technologie, ce que font beaucoup d'entreprises,
Travaillez plutôt à adapter la première pour atteindre votre objectif. Ça va vous permettre de rentabiliser la technologie existante et d'éviter la coexistence dans l'entreprise de technologies qui souvent remplissent des fonctions similaires. Un autre exemple lié au contenu qui est utilisé à des fins marketing. Face à la nécessité de communiquer, notamment sur Internet, les entreprises, elles se retrouvent face à une injonction à créer en permanence du contenu qui doit être à la fois et neuf et original. Or, ce contenu, il est souvent produit en dépit de toute forme de rentabilité puisqu'il est rarement utilisé plus d'une fois. Donc, avant de produire un contenu, posez-vous toujours cette question. Quelles sont les déclinaisons qui vont me permettre de réutiliser ce contenu? Et puis surtout, avant de produire un contenu, est-ce qu'il existerait déjà dans l'entreprise un contenu que je pourrais réutiliser à la place? Dans les prochaines années, pas besoin d'être devin pour savoir que les ressources à la disposition des entreprises pour innover, elles vont être de plus en plus limitées. Mettre dès à présent l'innovation frugale au cœur de votre projet, ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs, souvent de manière beaucoup plus originale et sans compromettre la qualité attendue par votre client final. Pour y parvenir, vous allez devoir adopter un état d'esprit d'aventurier en étant créatif et puis en acceptant de penser hors des sentiers battus. C'est un défi, c'est clair, mais est-ce qu'il existe un plus beau défi à relever quand on est un porteur de projet ? Ce 5e épisode des Chemins de la frugalité est maintenant terminé. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à vous abonner à mon podcast sur votre plateforme de podcast préférée. Et puis, je vous invite également à le partager avec vos proches pour le faire connaître au plus grand nombre. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.